Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la mairie de Mennecy du 12 novembre 2021. Hier, comme dans toutes les communes de France, nous commémorions le 11 novembre. Ça a été l'occasion du fait de la mobilisation des enfants des écoles, du conseil municipal des enfants, d'avoir une cérémonie du souvenir, un moment de devoir de mémoire extrêmement intéressant avec beaucoup de participants. Ça a également été l'occasion pour la commune de remettre formellement à la réserve communale de sécurité civile un drapeau et tous ensemble de faire en sorte que jamais nous n'oublions d'une part celles et ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, mais également au-delà de ça, que nous essayons tous de faire en sorte que les horreurs du passé ne reviennent jamais demain. Bonjour, alors la commémoration aujourd'hui c'est une très belle commémoration qui m'a manqué énormément depuis 2 ans avec ce Covid. Beaucoup de monde, c'est ce qui fait plaisir et qu'on on se sent bien, voilà. Cette semaine a également vu le début des travaux du parking de l'Aquastade, c'est-à-dire l'entrée de ville dans Mennecy, l'entrée du village Lévite. C'est des travaux d'un peu plus de 2 millions 40 000 euros qui ont bénéficié de subventions extrêmement importantes que j'ai pu débloquer à la région Île-de-France pour presque 500 000 euros. C'est un chantier de plusieurs mois qui va permettre d'augmenter le nombre de places de stationnement d'une 50aine d'unités sur ce secteur, ce qui est important avec le fonctionnement de l'Aquastade, qui va permettre d'embellir une entrée de ville qui, il faut bien le dire, était assez laide, usée et fatiguée, qui va permettre de replanter des arbres, de travailler sur la captation d'eau et la création de nus, de développer de l'éclairage LED à très basse consommation, et puis également de sécuriser mieux ces parkings d'intrusion de gens du voyage au travers de véritables dispositifs qui viendront remplacer les barrières que vous connaissez tous, qui sont un pis-aller parfois dangereux pour les carrosseries, mais qui ont en tout cas depuis maintenant une dizaine d'années permis d'éviter des intrusions et des invasions sur ce secteur. Toujours au registre de la semaine passée, beaucoup de manifestations ont eu lieu, et notamment les ateliers de la parentalité. Nous sommes en activité cuisine avec des enfants et les parents. Donc voilà, pour les initier voilà, la cuisine et à pouvoir manger des légumes. On fait des légumes, on va dire, transformés. Ça permet aux enfants et aussi aux parents de partager une activité ensemble et permettre aux enfants de pouvoir manger des légumes sur différentes formes. Suite à cet atelier, nous avons un autre atelier de prévu le 8 décembre. Et ensuite, l'année prochaine, nous avons encore d'autres ateliers de prévus, donc un par mois. Donc il faut se rapprocher auprès de la mairie. Donc bonjour, aujourd'hui j'assiste à un atelier légumes déguisés au restaurant La Saveur des Tocs. Cet atelier nous a permis de partager un moment convivial, ça a été très réussi. Je remercie toute l'équipe du restaurant et puis je pense la ville de Mennecy qui a organisé cette initiative, sachant que c'est un atelier gratuit. Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ce moment un mercredi matin avec les enfants. Également cette semaine, un concours de belote à la résidence Senior Goraz. Les activités pour nos anciens reprennent petit à petit et ces moments de vie attendus sont aussi de retour. Moi, je suis Monsieur Le Hénan, j'habite Mennecy depuis une quarantaine d'années. Et je viens participer tous les ans au concours de belote. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'était pas là, avec le Covid. Et puis je félicite le CCAS, la commune, monsieur le maire et tous les représentants de la commune. Voilà. Je suis fini premier. Fini premier avec 4700 points. Et c'est la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un peu de chance et puis voilà. On s'entend très bien. Puis, avec les anciens, c'est un bon moment, on se retrouve. Et puis voilà, c'est super, quoi. Dommage qu'on n'ait pas beaucoup. L'année prochaine, on sera peut-être un peu plus nombreux. Enfin, mardi 9 novembre, nous fêtions Halloween à la crèche. Très bien, on a
fait notre journée Halloween aujourd'hui à la crèche. On a choisi cette date un peu tardive pour respecter les volontés des parents, pour qu'un maximum d'enfants puissent y participer. Ce matin, on est parti au poulailler chercher les œufs pour fabriquer notre carotte cake avec les enfants. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir aller chercher nos œufs et faire un circuit court. On est parti faire la chasse aux bonbons dans les autres sections, sans se mélanger avec les groupes, en respectant évidemment les protocoles sanitaires. Et puis on a participé à un petit défilé costumé avec les enfants. On a passé une journée très sympathique. Eux aussi, ils avaient l'air ravis de pouvoir présenter leur déguisement à leurs petits copains. Donc c'était une journée plutôt sympathique qui change du quotidien. La semaine qui vient va connaître un certain nombre de manifestations et d'événements. Je ne peux pas tous les lister, mais d'une part déjà indiquer la fermeture du centre de vaccination dont nous avions obtenu l'ouverture au mois de mars. Celui-ci a vu son activité décroître petit à petit. Les troisièmes doses pour celles et ceux qui auront à le faire, ou les doses initiales pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, peuvent maintenant intégralement être pris par les généralistes, par les pharmaciens. Les modalités de conservation des vaccins ont été assouplies et donc le maintien de ce centre de vaccination ne se justifie plus. Je tenais en votre nom à tous à remercier les dizaines de personnes qui se sont mobilisées, les bénévoles de la commune rassemblés au sein de la réserve communale de sécurité, les agents municipaux, mais également tous les personnels soignants, infirmières, infirmiers, médecins, le coordinateur de l'ARS, Bruno Tirel, qui s'est particulièrement mobilisé pour permettre que ce site soit ouvert et qu'il vive depuis des mois. Au total, ça aurait été plus de 45 000 vaccinations qui auront pu être faites à Mennecy grâce à eux tous. Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui et c'est le dernier jour de fonctionnement du centre de vaccination de Mennecy. Conformément aux dispositions de l'ARS, notre centre de vaccination ferme ses portes ce soir. Après avoir réalisé pas loin de 45 500 vaccinations sur la période du 1er mars au 12 novembre, nous fermons nos portes avec plus de 150 personnes ayant participé à ce dispositif de vaccination. Et désormais, si les Menneçois ou tous ceux qui souhaitent venir se faire vacciner ont besoin d'un rappel ou d'une dose de vaccin, ils pourront se diriger vers les pharmacies et leurs médecins traitants qui prennent la relève à partir de maintenant, puisque les centres de vaccination sont appelés à fermer d'ici normalement la fin de l'année. Ce samedi 13 novembre, ce sera la dernière séance du théâtre de Mennecy avant une fermeture d'1 an pour travaux. Des travaux qui représentent plus de 3 millions d'euros, financés à presque un peu plus de 50% par la région, l'État, le département, qui permettront l'agrandissement du théâtre en termes de capacité spectateur, en termes de taille de scène, en termes d'accueil, de locaux d'accueil extérieurs des spectateurs. Bref, une expérience qui sera meilleure pour les usagers du théâtre, un moyen de vivre sur le théâtre qui sera meilleur également pour toutes celles et ceux qui s'y produisent. Mais en attendant, nous vous invitons gratuitement à une dernière séance qui sera donnée autour des musiciens qui, depuis 18 mois, ont fait vivre les marchés, ont fait vivre la commune et qui, tous ensemble, à tour de rôle, ont accepté de se réunir pour vous offrir une soirée exceptionnelle. Ce dimanche matin, nous accueillerons au centre commercial de la Verville le désormais quasi traditionnel marché thématique mensuel avec, en l'espèce, un marché des artisans d'art. Enfin, jeudi 18 novembre, qui d'ailleurs correspond à la date du Beaujolais nouveau, nous aurons la première des 18 soirées des hivernales qui se tiendra place de la mairie chez Signévin. 18 soirées qui, à l'image des estivales, permettent à la commune de venir fournir, proposer de l'activité, de la vie culturelle au travers de musiciens qui viennent se produire à tour de rôle dans les restaurants ou cafés de la ville partenaires. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.